Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que je trouve passionnant, à savoir les fractales. Alors les fractales sont définies par des formes infiniment répétées et généralement similaires à elles-mêmes. On peut les retrouver par exemple dans la nature avec les feuilles et les arbres. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fractales mathématiques, à savoir l'ensemble de Mandelbrot et l'ensemble de Julia, qu'on va programmer. Alors premièrement, pour définir l'ensemble de Mandelbrot, on va se mettre sur le plan complexe. Alors si vous ne connaissez pas les nombres complexes, je vous invite à aller regarder sur internet pour vous renseigner, parce qu'il serait assez long et fastidieux de définir tous les concepts dans cette vidéo. D'ailleurs, je mettrai quelques liens dans la description. Et donc reprenons, pour tout point C appartenant au plan complexe, avec une valeur z initiale égale à 0, si cette suite récurrente ne diverge pas, alors le point C appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Et donc divergence signifie que z, après un certain nombre de récurrences, tend vers l'infini. Je vais donner quelques exemples. Alors pour un nombre complexe c égale à -1 et i égale 0, on remarque qu'à chaque récurrence, la fonction ne diverge pas. Elle reste indéfiniment avec les valeurs de 0 et -1, et donc appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Ensuite, prenons l'exemple de c est égal à 5 plus 10 fois i. On remarque que la suite à chaque récurrence diverge et par conséquent n'appartient pas à l'ensemble. Et pour l'illustrer visuellement, voici ce qui se passe quand je balade ma souris sur l'ensemble. Vous voyez que quand je mets ma souris dessus, parfois ça converge ou alors ça crée un cycle, et si je mets ma souris à l'extérieur de l'ensemble, on remarque bien la divergence. Et si on fait le test avec des points se situant entre la largeur -2 et 2, vous voyez visuellement que l'ensemble est en train de se construire. Et si on change la couleur en fonction de la vitesse à laquelle les points divergent, voici le résultat. Je sais pas vous, mais je trouve ça magnifique. Maintenant, programmons tout ça. Pour ce faire, je vais programmer sur la carte graphique grâce à la librairie graphique OpenGL. Je vais programmer sur le Fragment Shader, qui sera appelé pour chaque pixel de l'écran et qui dessinera une couleur sur la position du pixel. Première étape, ce sera de normaliser nos coordonnées. C'est-à-dire qu'on va transformer notre écran qui va de 00 jusqu'à 1920 sur 1080 à la largeur -2, 2 avec l'aspect ratio qui suit, qui est là où l'ensemble est défini. Donc j'applique la transformation, je vous invite à réfléchir comment c'est fait. Ensuite, je crée ma fonction fractale qui va me renvoyer la vitesse de divergence compris entre 0 et 1. Donc cette fonction prendra en paramètre notre coordonnée c normalisée. J'initialise z à 0 et ensuite je définis le nombre maximum d'itérations, ce qui définira un peu la précision de notre fractal. Et donc on va définir la récursion avec z qui est égal à z au carré plus c, et z au carré est défini par ceci. Vous pouvez le faire vous-même en développant i plus b le tout au carré. On écrit le résultat du nombre complexe et ensuite on rajoute c. Ensuite, comment faire le test de divergence? On a plusieurs moyens de le faire et la méthode que je préfère, c'est de comparer si nos coordonnées sont en dehors de la boule de rayon de 2. Et donc on retourne le ratio entre le nombre d'itérations actuelles et le nombre d'itérations maximales. Si elle arrive à sortir de la boucle, c'est-à-dire qu'elle a fait toutes les itérations maximales, donc on retourne le ratio 1, qui signifie qu'il est sur l'ensemble. Et donc cette couleur, je l'ajoute à la couleur rouge, qui est comprise entre 0 et 1 normalisée, parce que de base c'était entre 0 et 255, mais dans les shaders c'est comme ça. Et donc voici le résultat. Pas mal. Ensuite je peux changer le nombre d'itérations, et vous voyez que ça donne un résultat moins précis. Je peux changer de couleur, voilà. Et si je retourne 0 à la place de 1, on remarque que le fractal devient noir car les points qui sont sûrs d'être sur le fractal sont tout simplement dessinés en noir. Maintenant, on va construire l'ensemble de Julia. Alors pour le faire, c'est très simple. On a juste à remplacer la valeur initiale z par c. Et ensuite, on a juste à ajouter un paramètre de cet ensemble qui soit un point dans le plan complexe.
Alors pour ce point, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Voici à l'écran quelques valeurs qui donnent des résultats sympas. Après, vous pouvez le personnaliser par exemple en mettant une animation au cours du temps. Ou alors faire un effet de zoom. Puis mettre les couleurs que vous voulez. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous renseigner sur la dynamique holomorphique qui étudie un peu les fonctions complexes et les itérations, tout ça. Je mettrai sans doute quelques liens dans la description. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.